Queen of the river Nile, I pledge by my golden sword, search the crown on your head. Beautiful Empress Menen, jewel of the kingdom, amen. I see you. Retour en terre-mer sur le continent africain. À l'est, l'antique empire d'Abyssinie est situé dans la région de la Corne de l'Afrique et abrite en son sein la province du Wollo. C'est dans le district d'Ambassel, au mois de Mégabit, qu'est né l'enfant Ménène. Elle voit le jour le 3 avril 1891 dans le village d'Egwa. Son prénom est issu du guèze Ménène Zerbiha et signifie or de très grande valeur. Son père est le gentilrare Asfar Ali. Le terme gentilrare est un des plus anciens et prestigieux titres de la noblesse éthiopienne. Il veut dire seigneur ou seigneur des terres. Il est lié à la région d'Ambassel depuis le temps de l'empereur Yekuno Amlak au XIIIe siècle. Ici, vous pouvez voir une vue de la forteresse montagneuse d'Amba-Geshen. Sa mère, Waziro Shein Michael, est une princesse du Rollo, appréciée du peuple et nommée mère de la nation éthiopienne. Elle est la fille du Négus Michael du Wollo, ancien imam reconverti au christianisme et héros de la bataille d'Adwa où l'Éthiopie a vaincu l'Italie en 1896. Son oncle, Lij Yasu, n'est autre que le demi-frère de sa mère, issu d'une union entre le Négus Michael et une des filles de l'empereur Ménélique. Il sera prétendant au trône impérial. Son frère cadet, le gentilrare Asfar Haile Mariam, héritera du titre prestigieux de son père. Ainsi, il est dit que l'arbre généalogique maternel de Ménène Afsar remonte aux descendants du prophète Mohammed qui avait trouvé refuge en Éthiopie. Elle fut baptisée à l'église d'Elba Giorgis à l'âge de 11 semaines. Son nom de baptême, Wolete Giorgis, signifie « fille de Saint-Georges ». Ménène Afsar a bénéficié d'une éducation digne de son rang, grâce à ses tuteurs et ses enseignants, l'érudit Maïdou et le moine Abba Workine. Elle étudia l'amharique, apprit la lecture, les mathématiques, ainsi que les tâches domestiques et l'entretien du foyer. À cette époque, on considérait que l'enfance se terminait dès la puberté. Étant donné que l'espérance de vie dépassait rarement les 40 ans, c'était une norme sociétale pour les Éthiopiens de marier leurs enfants très tôt. Au sein de la noblesse, ces mariages permettaient d'unir les familles nobles, de créer des alliances entre les provinces et de perpétuer la lignée. Ainsi, la future impératrice ne déroge pas à cette règle, puisqu'elle fut donnée en mariage en l'an 1900, à l'âge de 9 ans, au Désajmach Mohamed Ali de Shérécha. Après avoir conçu 2 enfants, elle sera remariée à un autre Désajmach du nom de Amédée Ali Abadeyas et concevra également 2 enfants pour celui-ci avant son décès. Plus tard, l'impératrice confiera à la suffragette Sylvia Pankhurst. Le mariage des enfants est la pire coutume africaine. Mon conseil a toujours été, gardez vos filles à l'école et ne les laissez pas se marier avant 18 ans plus tôt. La coutume voulait que les enfants au-delà de 5 ans restent à la charge du père et de la famille paternelle en cas de séparation. Lorsque Ménène eut 20 ans, elle quitta sa région native du Wollo
pour aller s'installer à Addis-Ababa, la supervision de son oncle. Elle y rencontre le jeune Desajmach Tafarai, gouverneur du Harar, fils de Makonnen, un homme militaire et politique renommé et proche de l'empereur Ménélique. Il est alors âgé de 19 ans et a une fille issue d'une première union, Rosiro Romanework. Son oncle, Li Jiasu, ayant observé une attirance mutuelle chez les deux jeunes gens, il organisa leur mariage en juin 1911. C'est ainsi que Menen entreprit pour la première fois un voyage vers le Harar où elle sera chaleureusement accueillie par Desajmach Tafarai, les nobles et les habitants du Harar. Leur union sera célébrée à l'église orthodoxe en juillet 1911. De cette union naîtra leur première fille 2 ans plus tard, le 30 janvier 1913, la princesse Tenyanyirok Haile Selassie. Li Jiasu, ayant hérité du trône impérial, souhaite retirer à Tafarai la gouvernance du Harar. Il demandera à sa nièce de choisir entre son époux et lui. Elle choisira de rester loyale à son mari. Son oncle lui demande alors de quitter le palais de Harar. Enceinte de 8 mois, elle suppliera pour rester jusqu'à son accouchement et donnera naissance le 15 juillet 1916 à son fils, prince Merid Azmach Asfar Hossein. elle rentrera alors à Addis-Ababa. 2 mois plus tard, Li Jiasu sera excommunié de l'église orthodoxe éthiopienne pour conversion à l'islam et détrôné. C'est sa demi-sœur Zaouditou Ménélique qui sera alors placée sur le trône et couronnée reine des rois d'Éthiopie le 11 février 1917. Ce même jour, le Desajmach devient alors Ras Tafarai et est couronné prince héritier et nommé régent plénipotentiaire. Cette même année, princesse Menen Afsao donnera naissance à Zenebework Haile Selassie, sa seconde fille. 2 ans plus tard, le 12 octobre 1919, naîtra la princesse Sehai, dont le prénom veut dire rayon de soleil en amharique. Ensuite, naîtra le 15 octobre 1923 le prince Makonnen Haile Selassie, qui aura le nom de son grand-père paternel. Le 27 février 1931, elle donne naissance à leur dernier fils, le prince Saleh Selassie. En 1923, princesse Menen visitera la Terre sainte, Jérusalem, pour la première fois à l'âge de 32 ans. Elle verra Bethléem, Golgotha et le mont des Oliviers. Elle passera par l'Égypte lors de son retour. Menen Afsao était une femme profondément religieuse qui a beaucoup œuvré pour le soutien de l'Église orthodoxe tewahédo-éthiopienne, en construisant, en rénovant et en dotant plusieurs églises. Elle acheva d'abord la construction de l'église Kidane Miret, selon le souhait de l'impératrice Taïtou qui l'avait initiée. Le nom de cette église signifie Alliance de la Miséricorde. Elle fit construire l'église Sainte-Anna de Furi à Addis-Ababa. À Jérusalem, au bord du Jourdain, elle fit construire le monastère de la Sainte Trinité en remerciement à Dieu pour son couronnement en tant qu'impératrice. À Sebeta, elle fit construire une église, Gethsemane Mariam. Plus tard, elle fera don de son palais à Sebeta, qui deviendra un couvent et un lieu d'accueil pour les orphelins.
Elle fit construire l'église Sainte-Rachel, encore visible aujourd'hui à Addis-Ababa. Défenseuse de la cause des femmes, elle inaugurera la première école pour les filles le 4 octobre 1930, en donnant ainsi l'accès à l'éducation aux filles de son peuple au même titre qu'aux garçons. Bien d'autres écoles et instituts indicatifs et professionnels sont fondés et parrainés par l'impératrice. L'école Siwase Biran pour les orphelins, aveugles et défavorisés, l'école de la princesse Zenebework, construite en son hommage, une école d'artisanat en faveur des femmes veuves et de milieux défavorisés, l'école d'infirmerie Tseaï Selassie au sein de l'hôpital, édifiée en sa mémoire. Ménène a été un modèle exemplaire de charité, très active dans les domaines sociaux et faisant des dons généreux en faveur des pauvres et des handicapés. Elle était patronne de différentes organisations comme la Croix-Rouge éthiopienne, la Société de Jérusalem qui permettait aux Éthiopiens de voyager en Terre Sainte, l'Association des femmes charitables. Lorsque son époux accède au trône impérial et est couronné roi des rois le 2 novembre 1930, elle est couronnée le même jour, impératrice Ménène Asfar. La coutume, qui prévoit 2 couronnements séparés, est alors réformée par Haïlé Sélassie. Son entrée vers le trône est ponctuée d'un verset prophétique de David. Les filles du roi sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Une bague en diamant lui est apposée avec serment suivant. Votre Majesté, que votre foi brille tel ce bijou. Une fois la couronne posée sur sa tête, elle alla se prosterner devant l'empereur et elle prit place à ses côtés. Forte de ses titres impériaux, elle poursuit son œuvre humanitaire et assume pleinement son rôle au sein du gouvernement. Lorsqu'en 1935, l'invasion italienne se prépare, elle organise le soutien logistique des troupes en termes de vivres et de ressources. Ici, préparation de bandages pour les soldats. Le 23 novembre 1935, elle lance un appel à toutes les femmes du monde. Je suis heureuse de pouvoir être entendue par les femmes à travers le monde. Alors que l'Italie s'apprête à envahir notre pays, l'Association des femmes du monde nous apporte son soutien pour préserver la paix et notre liberté. Nous sommes profondément reconnaissantes envers cette organisation. Afin que mes paroles soient comprises par tous, ma fille bien-aimée, la princesse Tseaï, a traduit mon discours en anglais. En ces heures sombres où l'Italie se prépare à nous attaquer injustement, les femmes du monde entier doivent faire entendre leur voix. Bien que nous vivions dans des pays et climats différents, nous sommes toutes unies par la même volonté et des objectifs communs. La guerre est un fléau pour l'humanité. Peu importe le pays, la race ou la religion, la violence et les conflits ont fait de nos maris, de nos frères et de nos enfants les premières victimes. La guerre anéantit les familles et pousse les peuples à l'exil. C'est pourquoi les femmes partout dans le monde s'opposent à la guerre. Nous savons que les mères italiennes, tout comme nous, redoutent ce conflit, car la guerre ne porte en elle aucun bien. C'est pourquoi toutes les femmes du monde doivent agir pour empêcher ce fléau avant qu'il n'engendre la détresse. Unissons nos voix pour exiger que cette effusion de sang soit évitée des 2 côtés. L'Éthiopie ne souhaite pas prendre part à un conflit violent. Notre seul vœu est de maintenir la paix. Ces derniers mois, nous avons tout mis en œuvre pour résoudre nos différends pacifiquement avec la conscience tranquille.
Le peuple éthiopien a toujours accueilli les étrangers avec hospitalité dans un esprit de travail et d'honnêteté, comme le reconnaît l'histoire. Pourtant, un État étranger cherche aujourd'hui à nous asservir et à nous gouverner, alors que l'Éthiopie demeure sur la voie de la paix. Notre rival ne poursuit que ses propres intérêts. L'ennemi a déployé ses troupes aux frontières pour tuer nos maris, nos enfants et nos frères. Notre peuple vit et travaille paisiblement dans la crainte du Tout-Puissant, mais l'ennemi tente de piller nos richesses et de détruire nos familles au nom d'une prétendue modernisation. Nous prions le Tout-Puissant de nous épargner une telle détresse. C'est pourquoi nous en appelons à votre association fondée pour promouvoir la paix, afin qu'elle use de son influence pour rétablir la stabilité. Nous avons confiance en votre capacité à contribuer à une résolution pacifique de ce conflit. Nous prions pour que votre mission soit couronnée de succès et que vos actions préservent la sécurité de notre pays. Néanmoins, si la guerre devait éclater, nous les femmes devrons soigner les soldats blessés et atténuer les souffrances engendrées par le combat. Nous comptons sur les femmes du monde entier qui œuvrent pour la paix, pour nous aider en ces temps difficiles et pour soutenir les familles des patriotes sacrifiés. Toutes les femmes du monde doivent lutter ensemble pour la paix et la justice. Nous prions pour que les dirigeants soient guidés par la sagesse du Tout-Puissant et nous espérons que vous collaborerez avec nous dans cette noble tâche. Par la suite, durant son exil et après, les prises de parole officielles de l'impératrice sont rares, mais très affirmées. Une écrivaine américaine du nom de Jeanne Hort a pu échanger avec l'impératrice et le relate en ces termes. Lorsque j'ai demandé si les femmes de son pays étaient également modernes, l'impératrice Ménène a répondu avec une grande assurance. Toutes. Nous avons toujours été modernes. La première gloire de notre empire, comme vous le savez, n'est pas un homme, mais une femme, la reine de Saba. Dans beaucoup de nos grandes histoires, ce sont les femmes qui sont venues à la rescousse. Elles partent à la guerre, dirigent, héritent des biens et gèrent des domaines. Mais ne sont-elles pas dominées par les hommes? Ai-je demandé. Oh non, a objecté Sa Majesté. Nous ne sommes pas orientales. Combien de femmes avez-vous vues au marché portant le voile? L'une d'entre nous est-elle tenue enfermée dans des maisons derrière des fenêtres grillagées? Dans la famille, le mari et la femme possèdent tous deux des biens et gagnent tous deux de l'argent. C'est l'homme qui donne une dot, pas la femme. Savez-vous que les hommes ici lavent même leurs propres vêtements? Qu'en est-il du divorce? Ai-je demandé. Égalité des droits, répond promptement l'impératrice. Tous les biens sont divisés en deux parts et l'épouse divorcée reçoit une part entière. Parfois, même un tabouret est scié en deux. Nos proverbes disent que le dernier grain de millet doit être partagé. Certaines femmes s'enrichissent grâce à des divorces multiples. Quel est le sort de vos femmes célibataires? Il n'existe pas de telles femmes dans mon pays, a affirmé l'impératrice. Elles sont toutes mariées et ont un foyer. Votre Majesté pense-t-elle que les femmes éthiopiennes devraient apprendre les coutumes occidentales, lui ai-je demandé. Que sont les coutumes occidentales, a-t-elle demandé en retour avec une pointe de reproche dans la voix. Avant que je puisse répondre, elle a poursuivi. Voulez-vous dire fumer, se maquiller et porter trop peu de vêtements? Non, ai-je protesté. Je veux dire l'éducation, les services sociaux et la participation à la vie publique. Nous avons des écoles pure filles, a répondu l'impératrice. Nos femmes partent à la guerre par milliers. Il y a autant de femmes travaillant au marché que d'hommes. Elles servent au front comme infirmières, elles filent, elles tissent, elles font de longs voyages en caravane et aident leurs maris à transporter les charges et à couper le bois. Elles sont totalement intrépides. Elles tiennent leur rang partout. Après 50 années d'exil et de lutte pour la libération, l'impératrice put enfin rentrer dans son pays. Elle a œuvré sans relâche pour la reconstruction et la poursuite de la modernisation de l'Éthiopie. Durant sa vie, l'impératrice perdra 7 de ses 10 enfants, dont 3 des 6 qu'elle a eus avec Haïlé Sélassie. La princesse Zénébéwok, la princesse Séhaï et le prince Salé Sélassie vont perdre la vie très jeunes et de manière tragique. Malgré la perte de sa mère, de son père et de son frère durant sa jeunesse, elle a trouvé consolation dans la foi et la piété.
Après la victoire d'Haïlé Sélassie sur l'Italie, l'impératrice accomplira le vœu fait à Dieu pendant son exil. Elle a prié à l'église de la Nativité à Bethléem, promettant sa couronne en échange de la libération de son pays. En 1941, sa couronne impériale fut envoyée à Bethléem. Voici ce que son mari dira à son sujet. Vous la connaissez tous bien, mais c'est par moi qu'elle était connue le plus intimement. Elle était dévotement religieuse et n'a jamais perdu la foi, même aux heures les plus difficiles. Durant les jours mémorables de notre vie commune, nous n'avons jamais eu de différend nécessitant l'intervention d'autrui. Comme Sarah était pour Abraham, elle nous était obéissante. Nos vœux étaient mutuels jusqu'à ce que nous soyons séparés par le Tout-Puissant. Son aide pour le bien des jeunes, des anciens et des nécessités ne nécessite aucun témoignage, car ses actes dépassent les pensées et les mots. Nous avons été extrêmement comblés de vivre assez longtemps dans cette union parfaite pour voir notre progéniture, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Nous sommes reconnaissants envers le Tout-Puissant de nous avoir accordé cette longue union ininterrompue, chose peu commune dans le monde d'aujourd'hui. Il n'est de prière plus profonde que je puisse prononcer. I see an angel. Waziro makonen, amen, 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 amen. Sweet Empress Mene, the lioness in a the den. So you're the Queen Omega, Imperial Mother Teacher. Compared to the roses, she's much sweeter. The other of Sheba, Negisti Yenita, Ethiopian daughter, sweeter. This Ababa, Holy Mother of no sin. We are ever invoking your grace to take us through the seas like Moses. Born to the tribe of Reuben, honor of her children. In the eyes of the king, she's a gem. It's so charming. I think of Empress Mene. I see in the angel, the lioness in the den. Leah Lima limit, so charming win. I think of Empress Mene. She is such a precious gem. Miss Immaculée. From Her Majesty's purses, gift of Orthodox churches. Xavier Mascan for her mercies, the Empress beloved. Rastafari she married, patroness of all the babes and the nurses. So bring the golden bangle, warriors at her ankle. The Lion of Judah is in love with the damsel. Holy men and we thank you for a perfect example. Empress divine, honorable, so charming. I think of Empress Mene. I see in the lioness in the den. Leah Lima, so charming.